Bonjour à tous, ici Sylvain Gamma Coaching, une nouvelle vidéo de développement personnel avec aujourd'hui comme sujet l'importance d'accepter ses émotions. Pourquoi est-il important de ne pas les repousser et plutôt les accepter, de les laisser passer? Je vais vous expliquer ça par expérience. En fait, j'ai appris que lutter contre ne fonctionnait pas forcément, ou du moins ne fonctionnait pas de manière durable et très bonne pour l'individu. Pourquoi? Tout simplement parce que tout au plus, en adoptant cette stratégie, on peut s'habituer à fuir, éviter certains contextes, certaines situations qui, au final, nous donnent une impression d'être mieux, mais c'est vraiment une illusion. On ne va pas vers nos vraies valeurs, nos vraies aspirations. Par exemple, une personne qui a peur de l'engagement, peur de se mettre dans des projets, qui a tendance à procrastiner régulièrement, vous savez, toujours à remettre au lendemain les choses qu'il doit faire pour aujourd'hui. En fait, c'est une peur cachée, dissimulée d'une certaine peur d'échec. Et pareil pour une personne qui ne va pas vers les autres, très souvent, on pourrait l'associer à une peur accrue, excessive du rejet. Mais finalement, refuser ses émotions, comme je dis, c'est un petit peu comme naviguer à l'aveugle. Se priver de quelque chose d'extrêmement utile à notre épanouissement personnel, parce que c'est un petit peu comme se priver, si vous voulez, de la boussole interne. Si une émotion est là et est en plus très difficile à gérer, c'est qu'obligatoirement, de l'autre côté, il va y avoir une information ou du moins quelque chose de très important pour votre vie. Je vais y arriver. Finalement, s'il y a une émotion très très forte, automatiquement, c'est parce que c'est relié à quelque chose qui fait écho en vous, qui reflète vos vraies valeurs. Ça crée une importance, un enjeu particulier pour vous. Donc, la liberté, selon moi, c'est un petit peu cette désobéissance qu'on pourrait avoir par rapport à nos peurs, à nos schémas internes et à nos conditionnements qu'on a nous-mêmes créés. Comme j'aime le dire, c'est la peur de la peur qui fait peur et pas véritablement l'action que vous avez projeté de mener. C'est tout simplement les conditions internes, l'auto-sabotage, le petit discours interne, vous savez, qui vous dit « vous allez pas y arriver, ça va être trop dur pour vous, c'est pas le moment, etc., etc., etc. » Plein de conditionnements qu'on nous met sur le dos et qu'on se met soi-même aussi sur le dos qui vont nous conduire à un auto-sabotage. C'est pour ça qu'on a tendance à vouloir réfuter, faire fuir, repousser nos véritables émotions, celles qui nous tiennent véritablement à cœur. Dans ses lettres à un jeune poète, Maria Rilke, une poète en fait, nous écrit que tous les dragons de notre vie sont peut-être seulement des princesses qui attendent seulement que nous soyons beaux et courageux. Tout simplement, en fait, par cette métaphore, elle a voulu exprimer que toutes les choses qui nous font véritablement peur, qui sont propices à une angoisse, à une anxiété accrue, véritablement sont peut-être les choses les plus belles qu'il y a à découvrir derrière ça. Donc, accepter son émotion, je trouve que c'est une idée profondément alchimique. C'est quelque chose de profondément positif et propice à un épanouissement personnel. En tout cas, c'est mon point de vue, car c'est aller vers vos véritables aspirations. C'est derrière cette peur. Tout le monde a peur, sinon on pourrait pas faire preuve de courage. Mais faire preuve de courage va vous conduire sur quelque chose de beau, de magnifique et d'épanouissant et d'important pour vous, forcément, obligatoirement. Je sais pas si vous connaissez ce principe, mais je l'utilise très souvent en métaphore lors de mes coachings et de mes accompagnements en individuel. Vous savez, une tornade, un cyclone qu'on essaye de fuir, c'est des vents très très violents, très impactants, très très dangereux. Et l'endroit, paradoxalement, le plus calme, c'est au cœur de ce cyclone, c'est dans l'œil du cyclone. Quand on ose affronter, aller à l'œil du cyclone, véritablement à l'intérieur, au cœur des choses, très souvent, eh ben c'est là où à peine les vents sont à maximum 30 km/h et c'est vraiment le calme dans cette tempête. Et moi, je le considère un petit peu
comme ça. La gestion des émotions, si on peut parler de gestion, mais l'acceptation des émotions, aller au-delà de la peur, au-delà de chaque stimuli nerveux qu'on pourrait se créer, au-delà de cette angoisse pour aller voir ce qui se cache derrière, quel est le cadeau merveilleux qui nous attend au plus profond, au cœur de cette situation. Accepter une émotion, c'est remettre du mouvement là où trop longtemps on a décidé d'occulter les choses. Tout ce qui est un petit peu cristallisé à l'intérieur de nous, se redonner, pouvoir accéder à l'information et la refaire ressurgir, redonner du mouvement à tout ça. Et pour ce faire, en fait, vous savez, je vais vous décrire et je vais vous faire un très gros raccourci de neurosciences. Si vous voulez, on pourrait schématiser le cerveau et le traitement de l'information et de l'émotion en 3 cerveaux. La première couche serait une couche plus superficielle qui serait le néocortex. Dans ce néocortex que j'appelle le cerveau de l'information, le cerveau informatique, un petit peu cette base de données interne où des flux et des impulsions électriques passent, qui vont relier notre environnement extérieur, tout ce que vous allez voir, sentir, écouter, etc., etc. Vous allez le stocker dans ce néocortex qui va créer des impulsions électriques et par le biais de cellules gliales va transformer ça chimiquement. Et là, on en arrive au deuxième cerveau, le cerveau limbique. Le cerveau limbique, lui, est plus profond et plus assujetti à tout ce qui est émotion. En fait, le cerveau limbique, il est constitué d'un petit fragment qui s'appelle l'hypothalamus, certainement, dont vous avez tous certainement entendu parler. Et l'hypothalamus, en fait, c'est une usine à fabriquer, si vous voulez, à construire, à sécréter des neuropeptides, qui sont tout simplement des associations de molécules qui vont être envoyés dans tout votre corps, dans tout votre organisme. C'est pour ça certainement que quand on a une émotion très forte, on peut transpirer, on peut avoir les mains moites, on peut avoir mal au cœur ou au contraire des petits papillons dans le ventre. Ou sentir oppressé, peu importe. C'est ce cerveau limbique qui va envoyer finalement des sécrétions chimiques dans nos cellules qui vont s'en accaparer, s'en nourrir grâce à des récepteurs pour pouvoir s'en imprégner et agir de la sorte, remettre du mouvement là-dedans. Et en fait, ces hormones, que ce soit le cortisol, l'adrénaline, la noradrénaline, peu importe, en fait, comme tout processus chimique qu'on va avoir, le problème, si on peut caractériser ça comme un problème, parce que finalement c'est ce qui nous a servi à l'adaptation, c'est l'accoutumance des cellules transformées. Parce qu'une cellule, quand elle va recevoir un certain type d'hormone, faut savoir qu'elle va s'habituer à cette hormone-là. Et du coup, elle va s'adapter, créer des récepteurs propices à emmagasiner plus facilement cette hormone-là. Donc ce qui va se passer, c'est que cette adaptation chimique et naturelle qui va se produire au sein du corps, ça va demander tout le temps à être nourri et à produire des doses de plus en plus fortes. Vous savez, c'est un petit peu comme un drogué qui au début va prendre sa drogue, ça va lui faire son effet, et puis à la longue va avoir besoin de plus en plus de drogue, des doses beaucoup plus en plus violentes pour pouvoir satisfaire ses besoins. Et là c'est un petit peu pareil schématiquement. Parce que les récepteurs vont vouloir de plus en plus. Imaginez, pour reprendre l'exemple de la colère, que vous ayez des informations venant de l'extérieur. Vous les traitez en données avec des impulsions électriques. Ensuite, dans votre cerveau limbique, ça vous provoque une colère. Cette colère, chimiquement, va se manifester par de l'adrénaline et du cortisol dans vos cellules qui vont vouloir s'en accaparer. Ces cellules-là vont réagir de plus en plus fortement à la tendance colère, à l'information colère. Et finalement, cette cellule, elle va en demander de plus en plus. Donc, finalement, c'est un cercle vicieux dans lequel vous allez vous inscrire qui va être propice à votre colère. Et il suffit que vous entreteniez ça des semaines et des semaines, des mois et des mois, et ça va devenir finalement un trait de votre caractère. Et là, on peut encore le changer, on peut avoir encore une action consciente là-dessus. Mais là où ça devient un peu plus problématique, c'est quand les années passent, les mois passent et que ce trait de caractère devient un trait de votre personnalité, vient s'inscrire à l'intérieur de votre ADN quand tout s'est transformé à l'intérieur du corps et vous avez automatisé un petit peu ce schéma de fonctionnement.
Et ensuite, là où ça devient venir très très problématique et beaucoup moins facile à régler, c'est quand des années, on parle de là d'une dizaine d'années, d'une vingtaine d'années, si vous tournez sur ce même schéma d'automatisme, en fait, ça va agir sur votre identité, ça va constituer la personne que vous êtes. Vous savez, quand on dit qu'une personne, de toute façon, lui c'est un colérique, lui c'est un grand timide, lui c'est ça, où vous commencez vous-même à vous coller l'étiquette de ce comportement. Et c'est là que ça devient un véritable problème parce que là, ça rejoint quasiment le cerveau reptilien et ce qui nous amène à la troisième couche et la troisième construction de notre cerveau, ce cerveau reptilien qui est, lui, assujetti à tout ce qui est automatisme, à tout ce qui est instinct primaire. Et heureusement qu'il est là, heureusement que on a des réflexes, des instincts primaires, des automatismes. Sinon, on devrait penser à tout ce qu'on fait à longueur de journée, ça serait épuisant. Et c'est ce qui nous a permis de survivre, de nous adapter dans cet environnement hostile à un moment donné dans notre évolution en tant qu'être humain. Et en fait, ce cerveau reptilien, son seul désir, c'est que y ait de la survie. Et si vous êtes au jour d'aujourd'hui, en train d'écouter cette vidéo, c'est qu'il a réussi son job, il a réussi son travail. Il se dit, well done, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Aujourd'hui, tu es encore en vie, donc j'ai rien besoin de changer. Sauf que malheureusement, il y a certainement des choses que vous avez envie de modifier, des comportements, des habitudes, mauvaises habitudes que vous avez envie de changer ou peut-être aller vers des objectifs et vous savez pas comment vous y rendre. Aujourd'hui, je vais vous donner les 3 clés principales qu'on utilise en développement personnel pour pas rester seulement dans la théorie, mais pour commencer à mettre en pratique des actions concrètes. Et ça va commencer par 1. Le pouvoir de la pensée positive. On nous a bassiné le cerveau souvent avec ça, mais ça ne peut partir que de là, d'un changement de pensée, parce que nos pensées créent notre réalité. C'était Bouddha qui disait ça, et finalement, il avait compris beaucoup de choses. Parce que nos pensées, finalement, vont influencer nos émotions. Plus vous allez vous projetez dans une situation qui vous paraît bonne pour vous, plus vous allez décrire, imaginer cette sensation très spécifique à l'intérieur de votre corps. Par exemple, une personne qui décide de vouloir aller à la salle de sport mais qui n'y va jamais, on en a tous un dans notre entourage, il faut lui rappeler pourquoi il s'était inscrit à la base à cette salle, pour potentiellement changer de corps, être mieux dans ses baskets, se sentir mieux dans sa peau. Et qu'est-ce que ça va lui apporter au-delà? Pas forcément un aspect physique, mais peut-être davantage de confiance en lui. Et qu'est-ce que ça va lui apporter? Peut-être d'aller davantage rencontrer des personnes qui pourront faire en sorte que ça soit un être totalement épanoui. Et imagine que tout ça se produit directement. Imagine que tu as déjà le corps que tu rêves d'avoir, que tu as les sensations de santé, que tu as plus de confiance en toi, que tu as rencontré les personnes qui vont t'ouvrir le cœur et rentrer en connexion avec toutes tes véritables valeurs, tes véritables aspirations. Comment tu te sentirais? Quelle joie intérieure pourra jaillir de tout ce mode de comportement? Une fois que tu l'auras décrit et visualisé le plus spécifiquement possible, répète ce travail de visualisation et rattache l'émotion le plus souvent que tu peux. Et c'est là que ça va avoir un véritable impact et que tu vas commencer à changer ta plasticité neuronale. Tout se transforme, tout évolue à l'intérieur du cerveau, à l'intérieur des cellules. Parce que plus tu vas envoyer ce message et cette visualisation de pensée positive au sein même de ton esprit, plus ces récepteurs dont je te parlais tout à l'heure vont s'adapter à recevoir cette énergie, ces hormones positives qui vont te servir à aller vers l'objectif que tu désires atteindre. Et troisième chose, c'est d'adapter tes comportements en fonction. Bien sûr, c'est pas facile de se rendre, par exemple, pour reprendre cet exemple, tous les jours à la salle. Bien sûr, tu vas avoir des courbatures. Bien sûr, adapter ton hygiène de vie. Au début, ça va te demander un effort. Mais plus tu vas le faire et plus tu vas te féliciter et être content de l'avoir fait, plus ça va créer une automatisation en fait de ce comportement qui va faire ce processus inverse que tu as mis dans ta vie. C'est-à-dire, si tu es quelqu'un de colérique, fais en sorte de méditer, de trouver du bonheur à la méditation, de voir ce que ça va t'apporter au quotidien, de pratiquer peut-être du yoga, de pratiquer des activités douces, de changer ta façon de réagir.
Visualise ce que ça t'a apporté dans ta vie, peut-être des réactions et des relations plus calmes et plus sereines avec ta famille, tes amis, ton entourage proche, et vois et ressens ce que ça va t'apporter vraiment dans ta vie en termes de valeurs et d'aspiration. Et ensuite, va faire ces comportements, même si dans un premier temps c'est pas facile. Si tu as fait ce travail dans cet ordre-là, et ben bien sûr tu vas pouvoir plus facilement créer la personne que tu veux être. Du moins, créer des automatismes beaucoup plus propices à tes objectifs. J'espère que cette vidéo t'a bien servi et que tu vas mettre en application tous ces schémas de pensée dès aujourd'hui pour aller vers la personne, les comportements en tout cas de la personne que tu souhaiterais être. Et si tu veux, n'hésite pas à me contacter, que ce soit sur Facebook, mon site internet ou par téléphone, parce que quand on est aidé par un véritable professionnel, ça nous aide à enclencher, à nous accompagner. Mais n'oublie pas que tu es la seule personne à l'intérieur qui a le pouvoir de faire changer les choses. Tu es le seul responsable de tes actes, de tes paroles et de tout ce qui se passe autour de toi. Prends-en vraiment conscience. On peut t'accompagner, on ne peut pas faire les choses à ta place. Prends-en conscience, prends soin de toi. Je te souhaite une très très bonne semaine et n'hésite pas à me contacter. Ciao ciao et à très bientôt tout le monde.